Approfondir la coopération bilatérale entre le Gabon et le Brésil dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage au menu des échanges entre le Premier ministre, chef de gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, et l'ambassadeur du Brésil au Gabon. L'objectif était d'approfondir des conversations à propos de notre coopération agricole et en particulier à propos du développement de la culture et de l'élevage ici au Gabon. Ce projet est très important pour le Brésil et on espère que ça puisse profiter de l'environnement politique favorable qui est aussi en train d'être développé avec nos prochaines élections ici au Gabon. Cette collaboration a été renforcée par des échanges bilatéraux, notamment la signature d'un accord avec l'Institut franco-agro-pastoral pour une autre formation des jeunes Gabonais au Brésil dans les tout prochains mois. Ça a été un échange très favorable et nous comptons sur le support du Premier ministre. Il est vraiment engagé dans ces projets et avec sa certitude que le projet va se développer. Nous avons des étudiants gabonais au Brésil. Nous avons déjà formé plus de 250 étudiants gabonais. Et on espère, même dans les domaines agricoles, d'approfondir cette coopération et élargir notre coopération avec le Gabon. Je suis sorti de cette réunion très ravi. Ce partenariat vise ainsi à dynamiser la filière agro-pastorale gabonaise en favorisant des pratiques durables et une meilleure rentabilité des productions agricoles locales. L'enveloppe spéciale du chef de l'État allouée aux provinces continue de cristalliser la tension et de donner des sueurs froides aux gestionnaires de cette manne financière. À la suite du dernier communiqué du CTRI, les équipes se sont déployées dans les provinces. Pour le compte du Moyen-Goué, c'est le lieutenant-colonel Célestin Aoumbi, conseiller spécial du président de tension, qui en est le chef de file. Après les séances de travail avec les délégations spéciales locales, direction le terrain pour des inspections assez pointues. La question est toute simple. Où est passé l'argent? Et quel est l'état des lieux des chantiers où cet argent est censé être investi? Maintenant, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution, au moins partielle, par rapport aux inondations ici, hormis ça? Pour l'instant, c'est qu'on a pu faire. Pour l'instant, c'est pas ça. Vous êtes une entreprise. Vous faites le travail est minutieux. Vous êtes technicien, nous sommes techniciens. Nous, on vient pour vous évaluer. Et pour nous, l'évaluation, ce n'est pas dans le coût financier. Nous, c'est technique. On vient de regarder techniquement ce que vous avez réalisé. La commune de Lambaréné a bénéficié de 2,5 milliards injectés dans des projets à impact immédiat pour apporter du mieux-être aux populations. Mais selon les inspecteurs, la vitesse d'exécution n'est pas au rendez-vous, tout comme la qualité des travaux. C'est vous qui avez fait le décret. Vous avez donné, ça a été validé et payé. C'est pas la faute aux politiques, ou bien celui qui a décaissé. On ne parle pas dans le décaissement. On dit on est venu faire une réflexion, on a pris sur l'existant. Améliorer qu'il s'agisse des infrastructures éducatives ou du secteur santé, le regard est le même. Le département de Logoué-les-Lacs, qui a reçu la somme de 2,1 milliards, n'est pas en reste. Ces chantiers piétinent également. Alors où les équipes ont embarqué pour Logoué-les-Lacs et les lacs du Sud, une question se pose. Comment corriger ces imperfections? En tout cas, un rapport détaillé sera déposé sur la table de Brice Clotaire au Liguingema. Avec sa torche en main, Elvire Nonsi Nkolo Mensa échange avec les filles et fils d'Akebe Ofnakom dans le 3e arrondissement sur sa motivation à soutenir le candidat au Liguingema. Depuis 18 mois, le peuple a pu assister à la transformation du pays par des réalisations sur tous les aspects de la vie nationale, entre autres, je cite, l'avancée significative des travaux en construction de la cité administrative, la réhabilitation de la cité de la démocratie. Cette démarche a eu l'approbation des partis politiques amis qui partagent la même vision, c'est de soutenir celui qui a libéré le pays. En tant que vice-président national de l'Union pour la République, je ne peux que soutenir toute initiative qui va dans le sens d'apporter un soutien total et sincère envers cet homme qui a libéré notre pays. Aujourd'hui, elle a le message de vie, le message d'avenir. Merci, aujourd'hui, nous faisons le bon choix. Nous faisons le bon choix. Nous devons nous unir pour réussir. Les chefs des quartiers d'Akebe, eux aussi, ont émis le vœu de voir l'un des fils de l'arrondissement plaider les causes des populations. Cette ruelle
cette ruelle, on n'a personne pour discuter nos problèmes là-bas. Choisissons un qui est au milieu de nous, qui veut faire quelque chose pour notre contrée. Il est pour Akebe of Nakom. Elle n'a jamais cessé. Quand elle vient faire un mouvement ici, elle associe le chef de quartier. C'est pourquoi je suis derrière cette fille. Le soutien des Brice-Clotaire Oléguy Nguema dans les Akebe n'est pas sans condition. Les populations d'Akebe demandent eux aussi. Les populations d'Akebe souhaitent la prise en compte des problèmes qui minent l'ensemble des quartiers du 3e arrondissement. Aussi entendons-elles la réduction du chômage des jeunes, l'adduction en eau potable dans les foyers, la mise en place d'un centre de métier pour la femme, la subvention de l'ONG Mouvement Gabonais du bien-être familial, situé à Québec-Poteau. À quelques jours du lancement de la campagne présidentielle, le 3e arrondissement est déjà partie prenante pour le soutien du candidat de la Libération. Pour paraphraser Feu Omar Bongo Ondimba, président fondateur du PDG, la jeunesse est sacrée. Et c'est en écho que cette phrase résonne encore plusieurs décennies plus tard au sein du PDG, dont le directoire a échangé samedi dernier avec les jeunes de Logoué Lolo. L'exercice a consisté à faire le point sur la marche entamée par l'ancien parti au pouvoir depuis le 30 août 2023. Non sans renier son passé, le PDG a amorcé sa mue. Restaurer la crédibilité et l'image du parti en changeant les mentalités, en reformant les textes et en faisant la promotion de ceux-là qui méritent le plus plutôt que simplement parce qu'on est amis, parents, neveux, etc. En phase avec le processus de restructuration du Gabon enclenché par le CTRI, le PDG s'ouvre aujourd'hui à une nouvelle génération de militants. Il s'agit d'intégrer de nouvelles personnes, refonder le parti et redynamiser l'adhésion. C'est pour ça que sur ce point particulier, nous sommes heureux de constater qu'ici, il n'y a pas que l'UJPDG, qu'il y a également d'autres jeunes. Et le président Blaise Louembé a besoin de ces autres jeunes à ses côtés, mais à ses côtés dans le Parti démocratique gabonais. Le parti présidé par Blaise Louembé souhaite également répondre aux besoins exprimés par les jeunes, dont les femmes, pour leur autonomisation. Aux femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise, je voudrais faire les propositions et surtout travailler avec le président du Parti démocratique gabonais en entrant des jeunes femmes entreprenantes afin de les booster dans l'entrepreneuriat parce que nous pouvons également construire le pays en étant entreprenantes. Il ne suffit pas de se pencher sur le politique uniquement, mais nous devons entreprendre avec des suggestions et en travaillant ensemble parce que je sais que la femme gabonaise, elle a beaucoup de choses à donner, elle a du savoir et elle a plein de connaissances, surtout que nous avons plein de produits bio que nous pouvons vendre à l'international. Pour le PDG, il s'agit donc in fine de participer activement à la restauration du Gabon, initiée par Brice-Clotaire Oléguy Nguema. Cet événement s'inscrit parfaitement dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, une journée symbolique dédiée à la lutte contre l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et la reconnaissance de leurs droits fondamentaux. À travers cette formation, l'honorable PPC Ogouli Guendé a voulu rappeler l'importance de l'éducation et de la formation professionnelle pour permettre aux femmes de devenir économiquement autonomes, un aspect crucial pour leur émancipation. Nous avons pensé que c'était l'occasion pour pouvoir mettre en pratique cet engagement et les femmes se sont rendues vraiment volontaires pour des formations pratiques durant toute la semaine et ce dimanche 9 mars 2025, nous les avons primées. Cette formation est bien plus qu'un simple apprentissage. Elle représente une opportunité de transformation sociale selon l'honorable, car elle offre aux femmes des outils nécessaires pour s'affirmer et jouer un rôle actif dans le développement économique et social de leur communauté. Nous avons là l'opportunité
avec la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat qui a été créée par le président de la République ces dernières semaines, la possibilité d'accompagner les femmes pour bénéficier de ces produits-là. Et saluer l'engagement des femmes, les formatrices, les organisatrices du programme en local et les femmes qui ont joué un rôle vraiment majeur pour la réussite de ce programme. Cet événement montre que l'autonomisation des femmes passe par des actions concrètes telles que la formation et l'accès à des opportunités professionnelles, car elle s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la Journée internationale des droits de la femme qui appelle à un engagement mondial pour éradiquer les inégalités de genre et garantir des droits légaux à toutes les femmes et les filles du monde. Une exposition à l'esplanade du complexe administratif de Franceville. C'est autour de cette activité que les femmes de la commune et du département de Lampassa ont célébré la journée internationale qui leur est dédiée. En cette journée internationale des droits de la femme, célébrons la force et la résilience des femmes du monde entier. Au Gabon, notre chère patrie, l'approche genre est palpable par la nomination au poste de responsabilité tels que ministre de la Défense, ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, ministre de l'Éducation nationale et j'en passe. En ce jour spécial, la femme de la commune de Franceville, du département de Lampassa, ont prévu une foire d'exposition. Enfin, non seulement de commémorer ensemble cette journée historique, mais aussi de faire découvrir leur savoir-faire. Sur les tables d'exposition, des produits variés, fruits des efforts quotidiens de la femme du département de Lampassa et partant du Haut-Ogooué dans sa marche vers plus d'autonomie. La journée internationale de la femme, nous avons voulu magnifier ça par les activités génératrices de revenus de nos différentes coopératives. Donc c'est une journée qui est dédiée aux femmes. Nous avons voulu la marquer d'une empreinte indélébile. C'est une journée où la femme est en valeur, où nous montrons les capacités, le savoir-faire des femmes. Au nombre des visiteurs, le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Jacques Denitanga, a salué l'organisation des femmes. Elle s'améliore d'une année à l'autre. Une bien meilleure organisation. Je sens aussi de leur part de plus en plus une culture du groupe. Une culture du groupe, ça veut dire qu'elles créent des synergies profitables au groupe. Ça donne de la dimension à leur initiative, à leurs initiatives. L'exposition 2025 a duré toute la journée. Les visiteurs avaient à découvrir les stands de l'artisanat, ceux réservés aux différents produits de la terre, mais ils avaient aussi à découvrir les différents mets locaux concoctés spécialement pour la Journée internationale de la femme à Franceville. Dans la commune de Mouila, en ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, les épouses des agents des forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre. Il est question pour ces dernières de marquer ces moments spéciaux par une action citoyenne. On a décidé de commencer par le gouvernorat. Le gouvernorat, pourquoi? Parce que c'est le chef de la province, donc pourquoi ne pas assainir cet endroit? Donc nous avons commencé par le gouvernorat. Ici, nous sommes au deuxième site, celui de la SMI. Pourquoi la SMI? Parce que nous savons que c'est ici où tout se passe. Nous sommes femmes, nous avons la possibilité de faire des enfants et on doit toujours passer par la SMI. Voilà pourquoi ce site a été choisi pour cette journée. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les membres de la Fédération des épouses des forces de défense et de sécurité ont également été sensibilisés sur les questions environnementales. La dite sensibilisation a été faite par Nikez Moulombi, fervent défenseur de la préservation de l'environnement au Gabon. Nous avons profité à faire une sensibilisation citoyenne sur l'amélioration du cadre de vie parce que le cadre de vie amélioré impacte positivement sur la santé des populations et sur la santé de nos enfants. Mais aussi, en plus de cela, nous avons estimé qu'il était important qu'on puisse faire du nettoyage autour du gouvernorat et dans certains sites. Les activités liées au 8 mars, Journée internationale des droits de la femme dans la commune de Mouila, ont pris fin par une photo des familles. Cette rencontre des membres de l'ONAD, l'Organisation nationale antidopage, avait valeur des conseils d'administration en vue de valider les actes et actions posés depuis leur nomination en juillet dernier.
Ce conseil de prévention exceptionnel a été aussi l'occasion pour son président de revenir sur l'enjeu de cette rencontre. Le conseil de prévention, c'est l'organe suprême de l'ONAD. Donc nous avons pendant tout ce temps posé un certain nombre d'actes sous le feu de l'action parce que tout simplement nous n'avions pas encore atteint le quorum de membres qui doivent constituer le conseil de prévention. Et aujourd'hui, c'est chose faite, c'est ce qui nous a permis de nous retrouver et nous donner la possibilité de valider des actes que nous avons posés qui sont recommandés par l'Agence mondiale antidopage. Ce tour de table avec les membres du conseil de prévention a permis aux participants de s'approprier les règles d'antidopage. Lorsque nous avons pris fonction, il y avait déjà des règles antidopage. Nous devrons nous approprier avec le nouveau conseil de prévention ces règles antidopage, qui est l'essence même de notre travail, que nous sommes en conformité avec la loi qui met en place l'Organisation nationale antidopage, parce que tout simplement, les actes que nous avons posés jusque-là ont été validés par ce conseil de prévention. Dans les tout prochains jours, l'ONAD va réunir l'ensemble des présidents des fédérations pour leur dévoiler les missions et la feuille de route pour cette mandature.